Imaginez Nier Automata, Bayonetta et DMC, des jeux qu'on a tous vus sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir après cette vidéo, qui ont une discussion animée autour d'un feu, pendant que Eve, l'héroïne de Stellar Blade, découpe, elle, des monstres de l'espace avec une grâce chirurgicale. Et là tu te dis, encore un énième RPG, action coréen, avec une meuf sexy et du bullet time? Oui, mais non. Parce que Stellar Blade, c'est bien plus que ça, c'est un jeu qui te caresse la rétine, qui te torture les réflexes, qui te fait douter de la nature humaine, ou du moins de la tienne, après 2 heures de combat contre un boss qui t'humilie comme si t'étais un mignon dans un tuto. Reste bien jusqu'au bout, aujourd'hui on va parler de Stellar Blade. D'ailleurs, Nier Automata, DMC et Bayonetta, 3 jeux que j'adore. Nier Automata est passé dans le dernier épisode de GeoGamer, là, ou GeoGuessr, je crois que c'est GeoGamer plutôt, sur la chaîne de Red Bull, et il y a que The Great Review qui a réussi à le trouver, là, à reconnaître en tout cas la map, et moi je l'avais reconnu, j'étais très content, et n'hésitez pas à aller voir cette émission, puis à aller voir tous mes tests après cette vidéo excellente sur Stellar Blade, qui est nerveux, fluide, technique, un action RPG qui t'offre zéro pitié, vraiment. Mais un plaisir sadomaso à chaque esquive parfaite. Imagine un Sekiro où l'on remplace le sabre japonais par une épée high-tech qui vibre à chaque combo, réussi, et où à chaque combat est une chorégraphie millimétrée. Tu ne peux pas bourriner, tu dois danser avec la mort. Parfois littéralement, vu le design des ennemis. La parade parfaite, elle brille, elle claque, elle humilie ton adversaire, et toi t'as un sourire de psychopathe qui revient à chaque fois. C'est ça Stellar Blade, un jeu qui te récompense à la frame près. Et si je te disais que la Terre avait été ravagée, que l'humanité s'est barrée dans l'espace, et que maintenant on t'envoie toi, Eve, une soldate clone stylisée comme une pub de parfum, mais avec des tripes d'acier, pour nettoyer la planète des créatures appelées natives. Ouais, avec 2 points dans le mot, juste pour faire stylé. Mais derrière le vernis, il y a un vrai mystère. Des questions qui fusent. Qui sont les natives? Pourquoi Eve a des flashs? Pourquoi les humains ne sont pas ce qu'ils semblent être? Un peu comme dans Nier Automata où le sens de l'humanité se dilue avec le gameplay, ici tu sens que le jeu veut te dire quelque chose, mais qu'il te dit à travers son silence, ses décors brisés, ses ruines d'un monde oublié. Est-ce que t'es du genre à chercher des théories YouTube à 3h du mat? Crois-moi que là, tu vas être servi, c'est le genre de jeu dont t'as besoin. L'univers de Stellar Blade, c'est une sorte de K-drama post-apo en 60 FPS. Tu passes d'une cité abandonnée avec répliques humaines à des grottes biomécaniques où des murs respirent, comme dans Scorn. Oui, ce jeu bizarre en mode utérus alien. Scorn. Bon, je ferai peut-être un test dessus si ça vaut le coup, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Chaque lieu a une identité forte, et l'OST, mon gars, l'OST te fait frissonner tes os. Nappe planante, chant coréen qui t'envoûte, monstre orchestral quand un boss entre en scène comme un dieu grec sous stéroïdes. Si tu aimes Nier Automata pour son propos, tu vas aimer Stellar Blade. Si tu kiffes Bayonetta pour son gameplay technique, Bayonetta 1, jeu excellent, et là je suis en train de me faire Bayonetta 3 sur Switch, tu vas aimer Stellar Blade. Si tu supportes Darksider, Astral Chain ou même Returnal pour leur système, leur univers stylisé et exigeant, Stellar Blade peut être ta came. Mais attention, c'est pas un copier-coller de tous ces jeux. C'est un jeu avec ses propres ambitions, ses propres codes, qui ne réinvente pas la roue mais qui la fait tourner en survolté, avec flamme et moteur spatial. Alors Stellar Blade c'est quoi? C'est un jeu avec une héroïne que certains réduiront à un skin sexy, et ça serait une erreur monumentale. Parce que derrière chaque plan de caméra suggestif, il y a un vrai jeu, une vraie difficulté, une vraie DA, une vraie proposition. C'est le genre de titre qui commence avec une démo technique et qui finit avec une claque émotionnelle. Si t'as aimé souffrir avec style, si t'as besoin d'un jeu qui prend pas le joueur pour un bébé sous dopamine, alors fonce, vraiment incroyable. Et toi, est-ce que t'as survécu à Stellar Blade ou est-ce que t'as rage quit au premier boss? Dis-le moi en commentaire, balance ton avis, surtout n'oublie pas d'esquiver, j'ai très hâte de me le faire ce Stellar Blade. Je retourne sur Xenoblade Chronicle X ou peut-être Stranded Deep ou Baldur's Gate 3. Et en tout cas, très très hâte de me torcher ce Stellar Blade. Torcher, c'est pas du tout esthétique, mais en tout cas, très très hâte de faire ce jeu qui a l'air vraiment très très cool. J'aime beaucoup Bayonetta, je pense que c'est le genre de jeu que j'aimerais bien me faire. Et entre lui et Dredge, dont je vous ai parlé hier, je ne sais pas lequel choisir en premier. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Force à tous et à très vite.